le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Le mouvement rectiligne uniformément accéléré, ou MRUA, est un mouvement qui se passe en ligne droite. Donc, c'est un mobile qui va en ligne droite. Cette fois-ci, c'est l'accélération qui va être constante. Donc, faites attention, la vitesse, cette fois-ci, n'est pas constante. On trouvera dans le cahier la théorie aux pages 56 à 59 et vous pouvez faire les exercices des pages 68 à 72, les numéros 1 à 8. Vous remarquerez que seuls les graphiques seront traités dans cette vidéo. Un skieur en downhill, une voiture sur une piste d'accélération, une personne qui tombe, en fait, qui glisse dans les glissades d'eau en ligne droite, et un objet en chute libre, dans ce cas une pomme, peuvent être considérés comme des exemples de mouvements rectilignes uniformément accélérés. Suite à l'utilisation d'un chronographe avec un mobile qui est en mouvement rectiligne uniformément accéléré, le début étant ici, on peut voir que la distance entre chaque point augmente progressivement. La vitesse en ce point-ci étant moins grande qu'ici, on voit que la vitesse augmente d'une façon constante, donc que l'accélération est constante. Un mobile qui est ralenti, on voit dans cette portion que cette fois-ci, la vitesse diminue au fur et à mesure que le mobile avance. Comme le chronographe était calibré aux 3/10 de seconde, je peux maintenant reporter les points de mon chronographe sur un graphique de position en fonction du temps. Donc, vous remarquerez que chaque point correspond à la position où le mobile était rendu pendant son accélération. On peut ensuite relier chaque point et tracer la courbe qui nous donne justement cette courbe de MRUA, de mouvement rectiligne uniformément accéléré, lorsqu'on étudie la position en fonction du temps. Lorsqu'on étudiait le mouvement rectiligne uniforme, on allait chercher la vitesse de notre mobile en calculant le taux de variation sur le graphique. Cette fois-ci, on a une courbe. Comment trouver cette droite? Dans ce cas-ci, puisque la vitesse augmente d'une façon continue, on peut aller chercher le taux de variation de la tangente à la courbe pour connaître la vitesse instantanée en chaque point. Traçons la tangente à 1 seconde, donc au point de 1 seconde. J'ai tracé la tangente ici, et maintenant, calculons le taux de variation. Utilisons les deux points suivants, soit à 0,5 secondes où on est à 0 mètres et à 1,5 secondes où nous sommes à 6 mètres. Le taux de variation se calculant comme étant delta Y sur delta X. Dans notre cas ici, on tombe avec delta S sur delta T. On trouvera, final étant 1,6 mètres, donc 6 mètres moins 0 mètres, divisé par le temps 1,5 secondes moins 0,5 secondes. Donc, on arrive avec une réponse de 6 mètres par seconde, ce qui veut dire qu'au point à 1 seconde, la vitesse du mobile était rendue à 6 mètres par seconde. C'est sa vitesse instantanée. Nous pouvons donc calculer le taux de variation à différents endroits de la courbe. Dans ce cas-ci, à 0 seconde, ma vitesse était nulle, car le taux de variation est nul sur la tangente à la courbe. Ici, 3 mètres par seconde, 6 mètres par seconde comme on vient de calculer, et au point à 1,5 secondes, on voit que nous sommes rendus à 9 mètres par seconde. De cette façon, chaque vitesse instantanée ainsi calculée peuvent être reportées sur un graphique de vitesse en fonction du temps.
on retrouvera nos données. À 0 ici, on avait 0 mètres par seconde. À 0,5 secondes, on avait 3 mètres par seconde. À 1 seconde, on était à 6 mètres par seconde, et ainsi de suite. On retrouve donc une droite qui augmente d'une façon régulière, ce qui est normal. Ma vitesse augmente de façon constante, donc l'accélération est constante. Dans l'optique de comprendre cette droite, nous allons premièrement calculer le taux de variation. Donc, pour calculer le taux de variation, on va utiliser 2 points. À 1 seconde, on était à 6 mètres par seconde. On avait à 0,5 secondes, on a 3 mètres par seconde. Si je calcule le taux de variation, delta Y sur delta X, cette fois-ci, on tombe avec delta V sur delta T. Nous allons trouver l'accélération. Donc, la variation de vitesse par rapport au temps, qui était notre définition d'accélération. Cette fois-ci, donc, delta V sur delta T. Donc, j'ai 6 mètres par seconde moins 3 mètres par seconde divisé par 1 seconde moins 0,5 secondes, ce qui me donne 6 mètres par seconde au carré. Ce qui veut dire que l'accélération de mon mobile était de 6 mètres par seconde au carré. Nous pouvons reporter ce taux de variation, cette accélération que nous avons trouvée sur le graphique, sur un graphique d'accélération en fonction du temps. On voit ici que l'accélération est constante, ce qui est logique, car nous sommes dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. L'accélération est constante, peu importe le temps où on est rendu. De plus, puisqu'on trouve l'accélération à partir du taux de variation du graphique de vitesse en fonction du temps, on peut déduire pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré, on peut déduire une équation générale qui serait que l'accélération est égale à la variation de vitesse divisée par le temps. On se rappelle que dans un graphique de vitesse en fonction du temps, en mesurant l'air sous la courbe, on peut trouver le déplacement. Attention, on n'a pas la position du mobile, on a bien le déplacement du mobile. Dans ce cas, on pourrait l'étudier de deux façons. Soit calculer l'air d'un trapèze. On se rappelle que l'air du trapèze se mesure en étant la grande base plus la petite base multiplié par la hauteur de ce dernier divisé par 2. Ou on pourrait calculer aussi dans ce cas un triangle combiné à un rectangle. Donc, on aurait l'air d'un triangle combiné à un rectangle, ce qui me donnerait, donc dans le cas du rectangle, on va commencer par le rectangle, soit la base fois la hauteur, plus l'aire du triangle dans ce cas-ci, qui serait la base du triangle fois la hauteur, divisé par 2, la base du triangle. Pour cet exemple, j'ai utilisé l'aire d'un trapèze. Donc, pour calculer l'aire du trapèze, j'ai pris la grande base de 6 mètres par seconde plus la petite base à 3 mètres par seconde, multiplié par la hauteur du trapèze, soit à 0,5 secondes, 1 seconde moins 0,5 secondes, ce qui me donne 2,25 mètres. Donc, je peux dire que le déplacement, on voit les unités, je peux dire que le déplacement lors de cette demi-seconde était de 2,25. De la même manière, si on calcule l'air sous la courbe d'un graphique d'accélération en fonction du temps, on trouvera cette fois-ci la variation de vitesse. Dans cet exemple, de 0,5 secondes à 1 seconde, on peut voir que l'air sous la courbe me donne 3 mètres par seconde. Donc, je sais que la variation de vitesse a été de 3 mètres par seconde entre le temps 0,5 secondes et le temps 1 seconde. Si je
me reporte au graphique de vitesse en fonction du temps. Donc, à partir de 0,5 secondes, j'étais à 3 mètres par seconde. À 1 seconde, à 6 mètres par seconde. Effectivement, la vitesse a augmenté de 3 mètres par seconde. En résumé, le mouvement rectiligne uniformément accéléré est le mouvement d'un mobile se déplaçant en ligne droite où l'accélération est constante. Sur les graphiques, lorsqu'on trace la tangente à la courbe d'un graphique de position en fonction du temps, on retrouve la vitesse instantanée. Dans un graphique de vitesse en fonction du temps, l'aire sous la courbe nous donne son déplacement et le taux de variation de cette droite nous donne son accélération. Dans un graphique d'accélération en fonction du temps, l'aire sous la courbe nous donne la variation de vitesse. De plus, nous avons vu que l'accélération d'un mobile est égale à la variation de vitesse divisée par le temps écoulé. C'est ce qui termine l'étude graphique pour le mouvement rectiligne uniformément accéléré. La théorie se trouve dans votre cahier à la page 56 jusqu'à la page 59 et vous pouvez essayer les exercices des pages 68 à 72, les numéros 1 à 8.